Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, désolé de ne pas être avec vous présent ce week-end à la Baule et merci à la FPPE de me permettre ce format de présentation. Je m'appelle Julien Boinet, je suis manipulateur en IRM et référent sécurité pour un groupe de radiologues normands. Je déclare ne pas être en situation d'intérêt particulier, je suis aujourd'hui présent et je vous parle en tant qu'utilisateur Philips. Je travaille en effet du côté de Bayeux, comme je vous l'ai dit, en Normandie. Je vous ai mis une petite localisation pour ceux qui ne connaissent pas. Je travaille sur un système Ambition S 1,5 Tesla. J'aurais pu vous parler des différentes ambiances que l'on a dans notre salle et qui nous permettent de travailler sereinement et confortablement pour nos patients. Par exemple, l'InBore, c'est un système vidéo embarqué dans la salle, dans la cage de Faraday, qui permet de détourner l'attention du patient. C'est formidable et ça marche très très bien. J'aurais pu vous parler de l'ambiance expérience propre à Philips, là encore. C'est une ambiance lumineuse qui détend aussi bien le patient que le personnel. Franchement, au quotidien, c'est beaucoup moins agressif que la lumière habituelle. Le FlexTrack, c'est un système qui permet de démonter la table, de continuer de travailler en salle tout en préparant le patient suivant et d'avoir une manutention moins importante de nos patients. Avec ces différents accessoires, évidemment, on produit de très belles images pour nos radiologues, 2D, 3D ou pourquoi pas du dynamique sur les mains, par exemple, en artériel. Mais surtout aujourd'hui, je voulais parler d'un logiciel qui est propre à Philips et qui nous permet des prises en charge très optimales avec ce système qui s'appelle le SWI. Je ne suis pas en train de vous parler de la séquence T2 écho de gradient, mais plutôt du Scanwise implant. Je ne sais pas si vous utilisez, si vous connaissez ce logiciel. Pour les utilisateurs Philips, je l'espère. Moi, j'aime le comparer à la ceinture de sécurité que l'on a dans nos voitures. C'est un outil de sécurité très important qui est rentré dans les mœurs. Et ne pas l'utiliser alors qu'on l'a de disponible, c'est aussi incohérent que de ne pas mettre sa ceinture. Et c'est quelqu'un d'une génération de la quarantaine qui vous parle, dont le siège auto à l'arrière, à l'époque, nos parents nous plaçaient dans ce genre de couffin, là où la ceinture n'était pas encore obligatoire. Et pour les plus jeunes, je vous ai mis une petite photo de quoi ressemblaient les voitures de l'époque. C'est vraiment celle de mes parents. Et la ceinture de sécurité n'est apparue qu'en 1990 pour la petite histoire. Pourquoi vous parlez de la sécurité routière? Parce qu'on sait tous qu'il y a des disparités dans ce domaine, comme dans celui de la sécurité en IRM, et pourtant on a tous le même permis de conduire. Comme en IRM, on a tous normalement les mêmes règles de sécurité, tout comme en voiture, on a les mêmes panneaux, les mêmes campagnes publicitaires qui nous aiment à nous rappeler que c'est quelque chose de dangereux et qu'on devrait se sentir, Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. voilà, tous touchés, j'espère pas en sécurité IRM, tous concernés, je l'espère, et comme c'est noté en bas de la petite pancarte, tous acteurs, et ce serait bien qu'on le devienne vraiment tous, de façon uniforme et standardisée. Pour garder ce, pas fil rouge cette année, mais fil jaune, on va dire, pour la présentation, j'ai trouvé une publicité que j'ai reproduite qui disait c'est jaune, c'est moche, mais ça peut sauver des vies. Cette publicité a fait pas mal d'effets, et moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui était jaune chez Philips. Et bien tout simplement ce fameux logiciel qu'on va retrouver sous forme d'une petite bande en haut d'un petit bandeau, dans lequel on va retrouver toutes les restrictions d'accès pendant l'intégralité de la durée de l'examen que l'on aura apporté à ce fameux logiciel. Je suis en train de vous dire que c'est un formidable logiciel, vous me croyez ou non. En tout cas, moi je vais vous citer Monsieur Tobias Gill, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois au RSNA. C'est un éminent expert en sécurité et lui, il nous dit directement que Scanwise Implant, et lui aussi n'a aucun conflit d'intérêt avec Philips, ni autre d'ailleurs, il nous explique que c'est le meilleur outil qu'un fabricant d'IRM ait intégré à ses systèmes. Donc, charge à vous de le croire. Rappelons-nous d'abord que les différents composants de notre IRM sont un aimant, évidemment refroidi avec de la cryogénie, de l'hélium, des ondes de radiofréquence, des gradients. Après une double transformée de Fourier, on obtient une image 2D ou 3D, plus ou moins injectée de gadolinium. Ces différents composants vont devenir, en dehors de la double transformée de Fourier, individuellement une source de danger d'un ou plusieurs risques que je vous rappelle ici, et je vous ai mis des petits encadrés rouges pour vous donner tous les paramètres que l'on va pouvoir rentrer
dans notre Scanwise implant et venir brider la machine sans aucun risque de dépassement de ces valeurs. Essentiellement, évidemment, quand on va prendre en charge des patients porteurs de ces dispositifs médicaux, qu'ils soient passifs ou actifs. Si vous avez du mal à trouver les références, si vous n'avez pas les cartes de porteurs de dispositifs médicaux de vos patients, c'est que quelqu'un en amont n'a pas bien fait son travail, car il existe là encore un décret, il faut le savoir, qui oblige la traçabilité de ces dispositifs et qui réglemente un petit peu ces référencements. Les risques associés à ces dispositifs médicaux seront un petit peu comme pour le reste des autres champs, la migration et la torsion du dispositif dû au champ statique, l'échauffement dû aux ondes de radiofréquence, la vibration, le dysfonctionnement ou la déprogrammation due au gradient. Viendront s'ajouter des artefacts qui nous embêtent, mais nous embêtent largement moins en termes de sécurité. Évidemment, ça dégrade l'image, mais ça n'apporte pas de risque particulier pour le patient. Pour s'assurer que n'importe quel manipulateur, même s'il n'a pas fait la recherche du dispositif et des restrictions, puisse faire l'examen, moi je vous conseille d'établir des petites fiches comme ça, comme celle que j'ai mis dans mon centre en place, et qui permet de reporter les différentes valeurs retrouvées dans les instructions. Pourquoi pas par exemple pour le SAR, l'outil de quantification de dépôt d'énergie, donc je vous rappelle la formule, les plus téméraires pourront l'apprendre par cœur, au petit delta près que chaque constructeur a développé son propre modèle mathématique. Ça veut dire que vous n'aurez pas la même influence en paramétrant de la même façon chez un constructeur ou chez l'autre. Donc bon courage à ceux qui n'ont pas le Scanwise implant, et pour ceux qui l'ont ou ceux qui voudraient l'obtenir, voyons comment il fonctionne. Lors de l'entrée administrative de votre patient, vous allez cliquer sur oui, il est porteur d'un implant, va venir s'ouvrir ce pop-up en disant est-ce que votre dispositif est safe, dans quel cas feu vert, vous avez le droit de continuer, est-ce qu'il est unsafe, feu rouge, j'arrête l'examen. D'ailleurs, le logiciel ne vous permettra même pas de continuer et de tenter ne serait-ce que le scout ou le lock, c'est impossible. La majeure partie des dispositifs sont classés conditionnels, qu'on peut comparer au feu orange, un petit peu comme dans la vraie vie, on a toujours un doute, est-ce que j'ai le temps de passer ou pas? Et bien, il va plutôt falloir s'arrêter et prendre le temps de réfléchir. On va alors venir reporter les différentes restrictions que l'on aura trouvées dans notre notice. La valeur de gradient spatial, le champ magnétique, c'est la variation de B0 par rapport à l'isocentre. En cliquant sur détail, vous aurez la schématisation de votre machine avec les zones rouges qui ne devront pas être touchées par l'implant. Donc c'est vraiment une très très bonne sensibilisation et un très bon outil visuel. Vous viendrez ensuite reporter vos valeurs de SAR, numériquement parlant évidemment, pourquoi pas de pente de gradient si elle est fournie. Une dernière page récap qui vous permet de confirmer que vous avez bien trouvé et respecté ces valeurs, et viendra alors apparaître ce bandeau pendant toute l'intégralité de l'examen, avec des valeurs, seuils, et une machine qui va venir brider les paramètres, sans dépondérer les séquences évidemment, et sans risque de franchissement de ces valeurs. Et après, est-ce que ces valeurs disparaissent? Évidemment que non. On va les retrouver intégralement sous forme de tags d'ICOM qui viendront répertorier l'unité mais aussi la valeur que vous aurez reportée pour le gradient spatial, la limite de SAR, la pente de gradient, toutes les données que vous aurez rentrées dans ce fameux logiciel. Un petit peu comme si on était surveillé. On l'est sur la route après tout, mais là, on ne perd pas de points. Quelques cas concrets, rassurez-vous, il n'y aura pas d'examen de passage. Le premier, des stents, que vous aurez tous reconnus, est-ce qu'ils sont compatibles? Non, ils sont conditionnels, comme on peut le voir sur cette carte porteur de patient, avec ce petit logo assez reconnaissable. Je cherche les références et les restrictions d'accès. Je vous laisse prendre attention à la valeur de SAR. 0,41 Wh/kg, c'est quelque chose de très très bas. Où il va falloir paramétrer sa machine de façon très restrictive, avec pour le coup un temps séquence assez important du fait de la modification des différents paramètres. Encore une fois, géré seul par le logiciel. Cas concret numéro 2, un patient qui était porteur d'un système de contrôle urinaire que j'ai trouvé sur cette IFU et cette schématisation. Je reporte les restrictions sur ma petite fiche.
Je réalise l'examen, on retrouve bien les différents composants du dispositif médical, à proximité d'une structure anatomique masculine très fragile, qui nous interdisait évidemment la moindre approximation, parce qu'une brûlure à ce niveau-là aurait été assez délicate. Donc le logiciel nous a bien rendu service en ne paramétrant et en ne franchissant aucune des valeurs. En conclusion, je vous ai mis quelques citations issues de campagnes publicitaires de la sécurité routière qui, selon moi, s'adaptent totalement à la sécurité en IRM. Par exemple, évitez les accidents avant qu'ils ne vous arrêtent. Et surtout, les accidents ne se produisent pas, ils sont causés. Et on a tous un rôle important à jouer, surtout nous en tant que manipulateurs. Essayons tous d'avoir la même vision et notamment que l'on soit manipulateur ou radiologue. Si l'équipe pluridisciplinaire n'a pas la même vision de la sécurité en IRM, eh ben ce serait à peu près aussi scabreux que de conduire une voiture à deux volants. Ça va être très compliqué d'aller dans la même direction. Voilà, si vous avez des questions, je reste évidemment disponible par mes coordonnées habituelles. Et si vous avez un petit du temps, pourquoi pas faire un arrêt au stand. Dernier jeu de mots sur la sécurité routière, au stand Philips évidemment. Merci de votre attention, merci pour la confiance accordée par Philips pour cette présentation, et bonne fin de congrès à tous.